Parfois, une simple couverture de livre peut raconter une histoire bien plus grande qu'on ne l'imagine. C'est le cas ici, avec ce trésor oublié. À première vue, on pense à une histoire d'aventure, de pirates peut-être. Mais si on regarde de plus près, il y a une promesse. Une promesse qu'on va décoder ensemble. En fait, cette couverture nous pose une question assez vertigineuse. Et si la plus grande richesse n'était pas quelque chose à chercher au loin, mais quelque chose que l'on possède déjà? C'est vraiment l'idée qui va nous guider. Allez, on commence notre petite enquête en regardant les indices visuels. Première partie, un trésor oublié. Tout commence avec ces deux mots. Trésor oublié. Trésor, ça évoque tout de suite une valeur immense, quelque chose de précieux. Mais c'est le mot oublié qui est intriguant. Il suggère une perte, une négligence. De quelle richesse s'agit-il et pourquoi, comment a-t-elle pu être mise de côté? Et puis il y a ce personnage. Regardez sa posture. C'est universel ça, c'est le triomphe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se tient pas à côté de la richesse, mais bien dessus, comme si l'accomplissement ce n'était pas de la posséder, mais de la maîtriser. Mais le détail le plus révélateur, il est là. La lumière qui jaillit de ce coffre, ce n'est pas que de l'or. Si on regarde bien, ce sont des symboles qui s'envolent. Le trésor n'est donc pas matériel, c'est autre chose. Alors qu'est-ce que c'est que ce trésor immatériel? Eh bien, la réponse est juste sous nos yeux dans le sous-titre. Deuxième partie, le pouvoir de la culture. Voilà la clé qui change toute la perspective. Le verbe, ce n'est pas découvrir, c'est redécouvrir. Et l'adjectif est crucial, ta culture. La richesse n'est pas au bout du monde, non, elle est déjà là, en nous, liée à nos racines. Arrêtons-nous un instant sur ces mots, pouvoir caché. Ça évoque une force latente, une énergie qui est bien présente, mais qui est peut-être endormie. Ce que le livre suggère, c'est qu'on peut la réveiller, et surtout, l'utiliser. Justement, si on zoome sur ces fameux symboles qui sortent du coffre, on commence à reconnaître des choses. Des notes de musique, des engrenages, des symboles mathématiques, des atomes. C'est littéralement la somme du savoir et de la créativité humaine. En fait, la culture, c'est exactement ça. C'est pas juste les musées ou les vieilles traditions. Non, c'est l'héritage humain dans son ensemble. C'est un peu comme une immense boîte à outils intellectuelle et créative, qui se transmet de génération en génération. D'accord. Mais si ce trésor, c'est la culture, quelle est sa valeur concrète? C'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie, une nouvelle richesse. Alors que veut dire devenir riche avec la culture? On l'a compris, il ne s'agit pas de finance. Il s'agit de redéfinir complètement le sens du mot richesse. La différence est frappante. D'un côté, la richesse matérielle, qui est externe, limitée, on peut la perdre. De l'autre, la richesse culturelle, qui est interne, infinie. Et son plus grand paradoxe, c'est que plus on la partage, plus elle grandit. Très concrètement, cette richesse culturelle apporte des bénéfices bien réels. Par exemple, une meilleure compréhension de qui on est, des outils uniques pour faire face aux problèmes, une plus grande force dans les épreuves, et puis ce sentiment puissant d'être connecté à une histoire qui nous dépasse. Très bien, mais comment on fait pour accéder à cette richesse? La couverture le suggère, c'est un cheminement. C'est notre dernière partie, la quête personnelle. Le chemin proposé se fait en 3 étapes assez simples. D'abord, explorer, plonger dans son histoire avec curiosité. Ensuite, identifier, trouver les pépites, ce qui rend cet héritage unique. Et enfin, et c'est le plus important, intégrer tout ça, le rendre vivant et utile dans la vie de tous les jours. Et tout nous ramène finalement à ce mot si simple, mais si puissant, ta. Il ne s'agit pas de la culture en général, mais bien de la sienne, de cette empreinte unique que l'histoire a laissée en chacun de nous. C'est une quête qui est profondément personnelle. Maintenant, si on revoit cette couverture une dernière fois, notre regard a changé, n'est-ce pas? Le trésor n'est plus un objet lointain, il est là, à portée de main. La quête, ce n'est pas de trouver une carte, c'est de trouver la clé pour ouvrir un coffre qu'on possède déjà. Au final, toute cette analyse ne parle pas vraiment d'un livre, mais de nous. Et elle nous laisse avec une seule question, à la fois simple et immense. Quel est ce trésor personnel oublié? Celui qui ne demande qu'à être redécouvert.